Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc là, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les lions, pour ce mois de juin, que vous soyez lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion. Donc pour ça, je vais prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales parmi les arcanes majeurs qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Alors ici, on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte de la tentation, ça peut nous parler de quelque chose qui vous attire ou d'une personne qui vous attire. Quelque chose qui vous fait envie. Alors, et ici, on a la carte du monde. Donc avec la carte du monde, ça nous parle de faire partie d'un tout. Ça nous parle aussi de choses qui aboutissent, de choses qui fonctionnent. Ça nous parle aussi d'amour véritable ici. Donc voyons ensuite avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Alors, voyons avec mon oracle ce que ça dit. Donc la carte du monde nous parle aussi de succès, ça nous parle aussi de, de charisme, ça nous parle d'accomplissement. Donc peut-être qu'on nous dit que par rapport à quelque chose qui vous attire ou par rapport à une personne qui vous attire, il y a des choses qui fonctionnent. On nous dit que ça s'accomplit. On nous parle ici de liberté aussi, on nous parle de se délester de certaines choses au mois de juin, et de se sentir un peu plus libre. Alors ici, on a l'homme âgé. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'un homme d'âge mûr, ça peut nous parler aussi d'un homme qui a de l'expérience. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Et là, on a le porte-bonheur ici. Donc ici, avec le porte-bonheur, ça nous parle d'énergie favorable pour que les choses fonctionnent au mieux. Ça nous parle aussi d'annuler les cartes négatives, si jamais il y a des cartes négatives. Donc là, on a une carte positive pour vous, pour ce mois de juin. On nous parle voilà, d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. Alors ça peut être pour cet homme, ça peut être par rapport à cet homme. Là, on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être d'avoir besoin de s'isoler pour réfléchir. Peut-être aussi avoir besoin de prendre du recul. Ça peut nous parler aussi d'un sentiment de solitude. Ça peut aussi nous parler de se sentir bloqué dans quelque chose. Mais on a ce porte-bonheur qui est là, qui annule le négatif. Alors ici, on a la femme blonde. Donc avec la femme blonde, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux clairs, d'une femme aux yeux clairs, ou alors d'une femme plutôt douce, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Donc là, voilà, on a cette personne-là qui est là. Alors ensuite, donc ici, on a la carte de l'issue. On nous dit, vous commencez à voir le bout du tunnel. On nous parle de solutions qui arrivent vers vous. On nous dit aussi peut-être qu'il y a eu un passage compliqué ici. Mais on nous dit ici, il y a de belles choses qui vous attendent. La vie reprend derrière ici. On nous dit, vous êtes sur la bonne voie pour aller vers du positif. Vous êtes sur le bon chemin, on nous dit. Là, on nous parle d'arriver à une intersection. Alors peut-être que justement, vous étiez arrivé à une intersection, un moment où il y a des choix à faire. Et donc là, on nous dit, vous faites le bon choix, puisque vous commencez à voir le bout du tunnel. Alors ici, on a la carte de la fatigue, du manque de motivation. Alors peut-être que pour certains, il y a une fatigue qui s'est installée là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être un manque de motivation. Peut-être que justement, vous sortez enfin de ce mal-être, puisqu'on voit que vous voyez le bout du tunnel. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité, beaucoup de concurrence. Ça peut être sur le plan matériel, par rapport à des projets matériels, mais ça peut être sur le plan sentimental aussi, où il y a pu y avoir peut-être de la compétition, peut-être une triangulaire aussi. Et on voit que pour certains, cette situation vous a beaucoup fatigué. Mais là, on nous parle de sortir
la tête de l'eau, quoi. Hein. Vous avez la force, les lions. Alors ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle. On nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux. Donc il y a une page qui se tourne ici. Hein. Oui, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez de la gaieté, vous retrouvez de la bonne humeur. Ça peut nous parler aussi d'invitation, hein, cette carte de la fête, pour le mois de juin. Ça nous parle de se sentir joyeux. Hein. Donc on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de plus joyeux. Hein. On nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et ça vous allez y voir plus clair de toute façon. Arrêtez de vous prendre la tête, on nous dit ici, arrêtez de cogiter, arrêtez, ça tourne en rond, ça tourne en boucle dans votre tête pour certains, hein, pas pour tout le monde. Et là, on nous dit, bon ben, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. On nous dit, vous arrivez à une intersection, mais vous saurez faire les bons choix. Hein, vous saurez faire les bons choix. On nous parle de sortir de ce tunnel-là, hein, de voir le bout du tunnel. Et on nous dit, ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous passez à autre chose, quelque chose de plus gai, de plus agréable. Et vous arrêtez de cogiter sans cesse, hein, et puis vous commencez à y voir plus clair. On nous parle ici aussi avec cette carte de clairvoyance. Donc on nous dit, les choses vont être plus claires, plus positives. Voilà. On arrive vers quelque chose de plus léger. Alors, on va prendre quelques cartes du sortilègus. On va voir ici ce que ça nous dit pour vous, les lions, pour ce mois de juin. Alors, ici, on nous parle de famille. Donc, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler des membres de la famille. Hein. Donc, ici, on a la carte de la famille. Ici, on a la carte de la douceur qui peut représenter de la douceur, une personne plutôt douce. Ça peut nous parler d'une femme aussi. Hein. Ça peut être vous, cette femme. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Et là, on nous parle de rivalité ici. Hein. Donc peut-être quelqu'un qui a besoin de se battre, peut-être quelqu'un qui a besoin de dépasser certaines choses. Ça peut nous parler de défis aussi qu'il peut y avoir. Et de créativité. Donc peut-être que ça nous parle du monde de la créativité. Ça peut nous parler aussi d'avoir de belles idées par rapport à ces défis qui sont là. Ça peut être aussi une triangulaire ici. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de se dépasser sur le plan professionnel. Donc ça peut être vous, ça peut être un membre de votre famille qui a besoin de se dépasser sur le plan professionnel. En tout cas, on nous dit de belles idées arrivent. De belles idées arrivent. Alors ici, on a le masque. Donc avec le masque, ici, ça nous parle du masque qui tombe. Hein. On voit bien qu'il y a un masque là qui tombe. Ça nous parle de masque qui tombe. D'avoir peut-être une discussion sincère hein, pour ce mois de juin. On a la carte du temps aussi. Alors peut-être un échange qui dure assez longtemps ou que vous attendiez depuis un moment. En tout cas, on a la clé. Hein. On a des portes qui s'ouvrent hein, grâce à cette discussion. Et par rapport au fait qu'il y a eu peut-être des conflits ou des désaccords, voilà, il y a votre ange gardien qui est là hein, pour vous aider à régler ce conflit. En tout cas, on nous dit, il y a une ouverture hein, par rapport à ça. S'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des malentendus, s'il y a eu des conflits dans une relation, on nous parle d'avoir une discussion ici hein, qui devrait vous permettre de débloquer la situation. Alors, par rapport à l'union, par rapport à un lien, que ce soit un lien amoureux, un lien amical, un lien familial ou un lien dans le travail, hein, on a cette carte ici qui peut nous parler de rapprochement aussi dans un lien. On nous parle de situations passées. On nous parle d'amour ici et de réussite. Donc, on nous parle de réussite ici. Hein. Peut-être une personne que vous avez rencontré dans le passé. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement d'une personne que vous connaissez depuis un moment, quoi. Hein.
Donc là, on a une belle union ici, où il y a de l'amour et où il y a de la réussite. On nous dit ça fonctionne. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps ou une personne du passé. On nous dit ça fonctionne. Alors ensuite, on va prendre... Alors, je vais prendre... Non, la triade, je vais prendre d'abord. Hop, hop, hop. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Pour vous, les lions, pour ce mois de juin. Alors, il y a deux cartes. Il y a celle-là. Alors, ici, on nous dit qu'il y a eu peut-être des mensonges, qu'il y a eu des désaccords ici. Et par rapport à ça, on nous dit il est nécessaire de garder la force. L'homme, ça représente la force. Donc, on nous dit vous retrouvez de la force par rapport à ça. Vous retrouvez de la force par rapport à ces mensonges qu'il y a pu avoir, par rapport à ces désaccords. On nous dit vous retrouvez de la force. Donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, pas tout le monde se sent concerné par ça. Donc, s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des mensonges, voilà, il est nécessaire de rester fort. On nous dit que vous retrouvez de belles énergies par rapport à tout ça. Donc, on nous dit que vous prenez du recul par rapport à tout ça et que vous vous reconstruisez. Alors, ici, on a la foudre qui nous parle d'inattendu par rapport à des erreurs. On a la femme aussi, la douceur. Et on a le passé. Donc, ici, on voit que par rapport à quelque chose du passé, il y a peut-être quelque chose d'inattendu ici. Alors, on nous dit qu'il y a eu des erreurs, peut-être une femme, peut-être par rapport à une femme, peut-être pour une femme. Et donc là, on nous dit... il y a peut-être quelque chose du passé qui ressurgit ici, pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui ressurgit, où il y a eu quelques erreurs commises. Et là, on nous parle d'inattendu ici. Alors ici, on a l'épreuve, donc peut-être que ça nous parle du monde du travail, ou alors ça nous parle de difficultés aussi, qu'il y a pu y avoir, et là on nous parle de nouveau départ. Alors ça peut concerner le monde professionnel ici, où on nous dit il y a un nouveau départ, ou alors quelque chose qui a été compliqué, difficile pour vous, et là on nous dit vous êtes prêt à redémarrer, à recommencer, une nouvelle histoire. On nous parle d'écrire une nouvelle page. Voilà. Il y a une nouvelle page blanche qui se présente à vous et on nous parle de redémarrer quelque chose, quoi, par rapport à quelque chose qui a été compliqué. On nous parle d'aller de l'avant ou de renouveau. On a ici encore la clé, des portes qui s'ouvrent, des solutions qui arrivent. Parce qu'on nous dit, parce qu'il y a de l'amour ici. Donc on nous dit, il y a des choses qui sont possibles. Il y a peut-être eu des erreurs de commises, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des désaccords. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a une deuxième chance, quoi. Alors après, peut-être que ça vous concerne, peut-être pas. Voyez si ça vous parle. Ça peut être sur le plan sentimental. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, parce que vous mettez tout votre amour dans ce que vous faites. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça nous parle de quelque chose qui s'est peut-être pas très bien passé, où il y a eu peut-être des quiproquos, des malentendus, ou alors quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné sur le moment, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, ou autre. Mais là, on nous dit comme s'il y avait une deuxième chance, quoi. Donc voilà pour ça. Alors, je vais prendre un message dans le livre Les Anges de l'amour. Je préfère prendre là pour cette fois-ci, pour changer un peu. Plutôt un livre, choisir une page au hasard et vous donner le message. Alors, je verrai si je prends un message, deux messages en fonction de la vidéo. À chaque fois, c'est comme ça me vient sur le moment, quoi. Donc là, on va voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de juin? Alors, on va prendre au hasard cette page. Alors ici, on nous parle de facteurs religieux ici.
Donc on nous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ça peut vous parler ou pas, hein. Peut-être que ce message ne vous parle pas, peut-être que ce sera le prochain ou inversement. Voyez vraiment comment ça vous parle. Donc on nous dit, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long, de faire vos propres choix quelque part. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, c'est-à-dire le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Donc voilà déjà pour le premier message, voyez comment ça vous parle pour ceux qui se sentent concernés. Ensuite, on va prendre un deuxième message des anges de l'amour pour voir quel est ce message pour vous pour ce mois de juin. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. Alors on nous dit, voici l'amour de votre vie. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Donc voilà pour le deuxième message. Donc voyez lequel vous parle. Si les deux vous parlent, voilà les deux. À vous de voir comment ça résonne en vous. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées, une ou deux, on va voir, pour savoir quel est le message des fées pour vous les lions pour ce mois de juin. Alors on a tout qui se retourne, on en a deux, on a le 2 du printemps et on a la liberté. Donc avec le 10, pardon, avec le 10 du printemps, hein, on arrive au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui fonctionne. On nous parle d'étapes franchies, on nous parle aussi de passer à autre chose. Hein. Et là, on nous dit demander de l'aide aux autres. Donc peut-être que pour certains, il y a trop de travail, hein, peu de loisirs. Donc on nous parle peut-être aussi ici d'arriver à déléguer hein, aux autres pour pouvoir justement clôturer le travail, arriver à ce que les journées soient moins lourdes aussi. Donc on nous parle de s'organiser autrement hein, pour le mois de juin. On nous dit être accablé par trop de responsabilités. Et donc on voit que pour certains, ça marche tellement bien que les journées sont vraiment surchargées. Hein. Donc on nous parle de ne pas hésiter à demander de l'aide,
Mais en même temps, ça dit que ça fonctionne, quoi. Ça veut dire que ça fonctionne. Ici, on a la carte de la liberté, donc, où on nous parle d'avoir un sentiment de liberté, de retrouver un sentiment de liberté, de se sentir allégé de quelque chose. On nous dit ici, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc ici, on nous parle ici peut-être de personnes qui passent à autre chose, hein, ou alors pour lesquelles il y a quelque chose du passé qui vous travaillez, et là on nous dit, ça y est, vous réussissez à passer à autre chose, vous réussissez peut-être à mettre les choses un peu à distance aussi. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui s'allège, quoi. Soit parce que vous coupez court à quelque chose, soit parce que vous faites un travail sur vous qui fait que vous réussissez à passer à autre chose. On nous dit, il est temps d'avancer, quoi. Il est temps d'avancer. Alors, on va prendre quelques messages du petit jeu de Caroline, où c'est qu'on a dans lequel on a des messages positifs. On va voir quel est le ou les messages positifs pour vous pour ce mois de juin. Mais on en a 3 qui sautent, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, on dirait. Alors ici, on nous dit, je transforme mes peurs en défis. Vous arrivez à vous dépasser, quoi. Hein. Il y avait quelque chose qui vous bloquait un peu, qui peut-être vous paralysait un peu. Là, ça y est, vous arrivez à passer au-dessus de tout ça. Je renforce l'estime que j'ai de moi. Hein. Ben oui, par conséquence, hein, du coup que vous arrivez à débloquer cette situation, ben, l'estime de soi revient. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Donc voilà, voilà, et regardez ce qui vous parle aussi. Donc là, je vais prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de juin. Hein. Quels sont les messages par rapport au domaine sentimental pour vous pour ce mois de juin. Alors j'ai envie de prendre cet oiseau déjà hein, qui nous parle de paix ici. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on nous dit que, voilà, très bientôt, le négatif sera derrière vous. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Après on nous dit qu'il y a toujours une raison aux choses, bien qu'on s'en passerait des fois, hein, ça c'est clair. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ici, on nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc ici, on nous parle de passer outre certaines choses hein, pour aller de l'avant, ou peut-être laisser certaines choses derrière soi pour justement avancer. Alors, j'ai envie d'en prendre encore un, tiens. On me dit c'est pas fini. Alors si c'est pas fini, je vais en prendre encore un. Alors, quel est le message pour ce mois de juin qui avait besoin de sortir? Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà le dernier message. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir qu'est-ce que nous disent les anges pour vous pour ce mois de juin, les lions. Voilà déjà un message. On nous dit, tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc ici, on nous parle de partager son amour avec une autre personne. On nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous dit, c'est pas la peine de forcer. Hein, les choses, si elles doivent se faire, elles se font. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a tout qui tombe, tout qui tombe. Il y a plein de choses à dire. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, encore un message. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce mois de juin, pour vous les lions. Donc j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. Hein.
Alors vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, parce que étant donné que c'est une guidance générale, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas, mais prenez ce qui vous intéresse, ce qui vraiment vous aide à avancer. Donc je vous souhaite de passer un très beau mois de juin, hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.